Des ESA, donc Emotional Support Staff Animal, et non École du service de santé des armées. Alors, concernant les ESA, ce sont des, comme je vous l'expliquais, souvent ce sont des peluches d'animaux, la plupart du temps, qui sont utilisées pour le réconfort et qui sont très prisées pour les personnes souffrant d'anxiété en public ou qui ont un TDAH ou des troubles autistiques. Et il n'y a pas d'âge pour s'en procurer, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Parce qu'on m'avait demandé s'il y avait un âge, si c'était normal de s'en procurer une, si on se sentait normal d'en avoir un chez soi, si on n'est pas malade mental. Alors non, non, vous n'êtes pas malade mentaux. Simplement que avoir un animal, on ne peut pas tous avoir non plus des animaux de compagnie, hein, déjà ça peut partir d'une base. Mais évidemment, jamais il ne sera un véritable animal de compagnie. Dites-vous bien ça. Donc les personnes sont conscientes que ce ne sont pas des animaux vivants, ce sont des peluches. Et ces peluches-là, ce sont comme n'importe quel objet qui leur apportent du réconfort et qui leur permet de se sentir en sécurité quand elles sortent avec leur animal en peluche. Ça peut être n'importe quelle taille, mais en général, privilégiez les, on va dire, sur les 25 cm la plupart du temps, parce que sinon ça va beaucoup trop gros. Attention, il n'y a pas de choses appliquées, c'est-à-dire que les petits groupes qui disent qu'il faut que ça soit absolument un animal terre à terre, excusez-moi, mais quel que soit l'animal, ça peut faire l'affaire. Hein. Ça peut être par exemple un berger allemand, hein, un bon gros berger allemand, de cette taille, hein, voilà, qui sont très bien au niveau du maintien, ça j'ai pas de soucis, très 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 beau pépère, rien à dire. Donc ça on peut parler que ça peut faire partie des SA. Pourquoi pas. Niveau de la taille, elle est plutôt grosse, mais un peu trop encombrante. Donc c'est pour ça, privilégiez plus ce modèle-là chez vous. Du moins sur votre lit ou dans votre chambre. Comme je vous l'ai dit, c'est pas obligatoire que ça soit un chien. Ça peut être aussi un griffon. Alors, juste pour cette petite histoire. Alors ce n'est pas n'importe quoi. Ça peut apaiser. Donc ce griffon-là, je l'ai utilisé. Je le prêtais à des personnes qui souffraient de troubles autistiques et qui souffraient également d'anxiété sévère. Il a fait son boulot, ça s'est très très bien passé, et la personne en question qui a peur de la foule a passé un super moment. Donc, pour vous dire, vraiment, les peluches, c'est fantastique. Et quel que soit l'animal, donc là c'est un griffon, alors certains vont dire, oui c'est composé de plusieurs animaux, évidemment. Hein. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que pour quelqu'un qui est extrêmement timide et qui a peur des gens, c'est que c'est une marionnette. Et cette marionnette, bah, ça peut apporter du réconfort. L'avantage de la marionnette, pour les puppeteers, aussi c'est très utile. Ça peut permettre de créer un lien de confiance avec les gens. Et avec la personne en question qui a peur. Et oui, ça peut aider. Ça a l'air de rien, mais quand vous pratiquez ce genre de choses, ça peut beaucoup vous aider à vous concentrer sur ce que vous faites. Aussi bien pour le jeu d'acteur ou autre. Mais essentiellement pour combattre l'anxiété, c'est très utile. Alors évidemment, celui-là je privilégie plus sur les festivals. Quand on a des personnes qui ont des difficultés ou autres, en général je leur prête et puis ça se passe très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez évidemment prendre un dragon, un griffon, ça fait l'affaire. Vous ne serez pas stigmatisé pour autant. Après, ceux qui disent, ce ne sont pas des animaux qui existent. Êtes-vous vraiment libre de juger réellement ce qui concerne un animal de support émotionnel? Mettez-vous en question, parce que ce genre de comportement, ça je dis non. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière en ce qui concerne cela. Vous n'êtes pas libre d'exiger des autres d'obtenir ou d'avoir absolument une espèce en question pour absolument que ça soit un SA. Non, parce que j'en ai vu, hein. Donc c'est pour ça, faites attention. Ce genre de comportement, réfléchissez-y. Donc, concernant, par exemple, les puppeteers, c'est très pratique aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez leur faire des mouvements, des exagérations, et puis même simplement discuter et tout le bazar, ça peut aider.
Si la personne a peur de s'exprimer à travers sa propre parole, elle peut l'exprimer à travers la voix du personnage. Et ça marche en plus. Oui, vraiment. En fait, ça parle de synchronisation, mais c'est de la synchronisation pour se, on va dire, souffler. Souffler, calmement, sans problème. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique marionnette de chauve-souris qui s'appelle Gaston. Eh oui, Gaston la chauve-souris. Eh oui, c'est son nom. Et c'est une chauve-souris qui est vraiment sympa à manipuler, avec sa petite quête toute rousse là. T'aurais eu ta place, toi, à troller les gens cette année, mon pépère. Bon, oui. Donc, vous savez, toutes ces choses-là, ce sont des animaux support émotionnel. Et je veux dire, c'est pas négatif, c'est pas parce qu'une personne se balade avec un border collie, un loup ou un chien, que forcément elle est balade. Regardez, ce magnifique loup là, de WWF. Non, je fais pas placement de produit. Au niveau de la taille, ben, c'est un peu grand, hein. Je vais pas vous mentir, mais à mettre dans la collection avec les autres et ça, c'est très pratique. Par contre, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, c'est en fonction de ce que vous voulez, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Ce n'est pas obligatoire d'avoir obligatoirement un chien ou autre, ça peut être une loutre, ça peut être un gorille, n'importe quelle bestiole, du moment que cet animal vous procure de la sécurité, du réconfort, et surtout la confiance en vous. Parce que regardez, lui c'est un des toutous que j'apprécie beaucoup, justement pour son maintien, et le fait qu'il serve aussi d'oreiller. Oui, bon, ok. Il étouffe le fille. Donc, ça reste une peluche qui peut faire partie effectivement des SA. En ce qui concerne au niveau du réalisme, attention, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre très bien un style cartoonesque, comme je vous l'ai montré avec Gaston par exemple. C'est pas négatif. Faut pas stigmatiser, faut pas se sentir à part du lot. Non, non. Le but c'est que vous soyez bien lorsque vous sortez, que vous soyez en sécurité et que vous soyez à l'aise avec votre peluche. Faites pas l'erreur de sortir avec ça. Non, non, parce qu'en fait, évitez, très clairement. Alors, elle est magnifique, hein. Magnifique peluche de Semo. C'est Mo, non, c'est pas une insulte. C'est vraiment la marque. C'est la peluche Semo, le loup. Donc, c'est un mode jumbo, hein. C'est un gros loulou très large, comme vous pouvez le constater, qui est assez sympatoche, avec sa grosse truffe. Donc, vraiment, au niveau du maintien, elle est superbe. Donc, les personnes qui souhaitent se la procurer, je vous invite à la prendre parce qu'elle est vraiment superbe. Ça fait vraiment tout fluffy. Tout fluffy, tout fluff, là, c'est parfait. Pour les personnes qui sont en manque de câlins ou de caresses, c'est parfait. Je vous la recommande pour ceux qui adorent ça. Ou les frugueurs, hein, pourquoi pas. Mais très honnêtement, ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir non plus un gros. Vous pouvez prendre un tout petit aussi. Eh oui. Un petite peluche. Il n'y a pas beaucoup non plus, mais vous êtes libre d'en avoir autant que vous voulez. Il n'y a pas de nombre. Simplement, du moment que cette peluche-là vous procure du plaisir à l'avoir sur vous, du réconfort, contre le stress, contre les ressentis que vous pouvez avoir à gauche, à droite, à cause du comportement des gens, les remarques, vous avez peur de ça, ça je comprends tout à fait. Mais évitez de vous encombrer. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, au collège ou au lycée, prenez un petit truc. Là, je suis vraiment dans le mini, là, mais un petit loup comme ça, là, adorable, bah, c'est tout petit, ça passe nickel, ça passe partout. Déconnez pas, c'était vraiment son prénom, hein, tant passe partout. C'était un loup de poche, voilà. Un petit loup de poche qui a pris sa retraite il y a quelques temps, mais qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en voyage. Donc très honnêtement, ce genre de peluches sont très pratiques lorsque vous sortez. Vous avez beaucoup plus, on va dire, de focus sur un objet que vous avez dans les mains, plutôt que ce que vous voyez autour de vous. Ça fait un peu une sorte d'œillet. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes focus que sur votre personnage, que sur votre peluche. L'objet en question, ça peut être n'importe quoi, parce que ESS, Emotional Support Stuff, ouais, là pour le coup, stuff, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être
Un jouet, éventuellement. Un jouet, une figurine, des squishies, des petites figurines comme ça. Ah, regardez avec ces petits yeux là. On a pas envie de leur dire non. Donc, comme support émotionnel, oui, ça peut toujours aider. Après, sur votre bureau, ça aide beaucoup à vos focus. Imaginez que vous avez des mails très importants à répondre et puis que d'un coup, il y a tout qui se déconnecte. Vous devez réécrire ce mail et à ce moment-là, bah, vous focussez simplement sur votre support émotionnel et ça va beaucoup mieux. Non, vraiment, vraiment, ça va beaucoup mieux. Vous oubliez votre colère, totalement. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes pris en train de faire des petites poupouilles à votre bébête et ça va énormément mieux. Non, c'est pas du vécu. Donc, très clairement, ce genre de comportement, il est courant partout, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce qu'une personne fait ça à 13 ans que c'est une phase ou que c'est un gamin. J'en connais d'autres, tout âge. Tout âge, et ça va jusqu'à bien plus, hein. Jusqu'à plus de 90 ans. Donc, pour vous dire à quel point, le plus âgé que je connaisse, il aurait 96. Donc, pour vous dire, bah, ce sont des choses qui durent avec le temps. C'est un moyen de se réconforter, c'est un moyen d'être un peu dans sa petite bulle, tout en faisant des petites balades, en observant des choses. C'est pas rester cloîtré tout le temps chez vous, ça c'est sûr. Parce qu'en faisant ça, vous vous aidez pas. Donc c'est pour ça qu'arriver ça permet de se balader avec, évidemment. Oui, donc ça reste des peluches émotionnelles. Ça n'a strictement rien à voir avec d'autres choses, d'autres attributs. Ça reste bon enfant, ça reste des objets sous forme d'animaux. Les personnes, parfois, peuvent acheter des harnais, des machins, des trucs pour leur bébête. Mais ils savent bien que ce sont des animaux en peluche, que c'est pas vivant. Après, pour certains, ça, bon, pour les plus jeunes en général, oui, ils imaginent des histoires et tout à leur bébête. C'est leur droit. C'est leur droit. Attention. N'allez pas dire ah, ton truc, tu sais que c'est une peluche en fait. Évidemment que la personne sait que c'est une peluche. Vous n'allez pas lui apprendre. Mais vu que parfois, cette personne-là, bah, c'est peut-être vrai pour elle, qu'elle a peut-être retransposé, on va dire, une sorte d'affection parce qu'elle n'a jamais pu avoir d'animaux de compagnie, peut-être que sa peluche, bah, c'est son animal de compagnie, simplement. Donc laissez-la croire. Du moment qu'elle n'amène pas sa peluche au vétérinaire, hein, pour lui faire la castration, ou je ne sais quoi, ou une prise de poids, ou prescrire des croquettes allégées. Attention, hein, parce que faut pas que ça prenne non plus des proportions immenses. Ça reste une peluche. C'est comme les reborn, ça reste des poupées, ça reste des poupons, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et dans ces conditions, c'est comme si vous voyez un thérianthrope aller au vétérinaire. Est-ce que vraiment, y a pas une couille dans le pâté? Non, très clairement, après s'il y en a une, ça je vous laisse regarder dedans, dépatouillez-vous. Mais très honnêtement, en ce qui concerne les SA, ce sont des personnes qui se baladent effectivement. Donc, il y a des étiquettes parfois, mais ça, je suis pas très pour. C'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de vous taguer automatiquement. C'est-à-dire que si vous avez une peluche, oui, vous pouvez être un harnais, vous pouvez être une étiquette, ou alors un code couleur qui montre qu'il ne faut pas vous toucher, par exemple. Ou que cette peluche-là est vraiment importante pour vous en termes d'anxiété, pour gérer votre crainte, pour gérer votre... Ouais, ça c'est très important, ouais. La pression artérielle. Parce que dans ces conditions-là, il y a certaines personnes qui peuvent à ce moment-là rentrer dans une crise d'angoisse pas possible. Il leur faut absolument leur élément. Et ce n'est pas une crise comment dire, une crise de jalousie ou une crise de colère, c'est parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment son objet. Alors, mauvais exemple, je veux dire un mauvais exemple, c'est la personne a son objet et qu'elle le triture dans tous les sens et que ça vous énerve. Dites rien, focus et voyeur. Si ça vous énerve, dites-vous que à ce moment-là, peut-être que la personne a peut-être pas besoin. Que ça vous énerve peut-être qu'elle fasse ça, des petits machins, mais c'est sa façon à elle peut-être de penser à autre chose plutôt que de voir les autres. Elle sent peut-être votre tension en face. Il ou elle. Donc très honnêtement, si vous avez la mauvaise idée
de prendre la peluche comme ça, dites-vous bien que ça procure à ce moment-là une mauvaise chose. Parce que déjà que cette personne-là fait des efforts pour sortir en ville, pour sortir, pour vivre un peu comme tout le monde, vous n'allez pas lui en priver juste parce que ça vous dérange. En quoi un porte-clés, une petite papuche vous dérange? Honnêtement, hein, on va pas se mentir, une peluche ou autre, ça dérange. Bah oui. Ça aussi, c'est grosses peluches, ça. Hein? Bouille, grosse peluche. Ça, faut pas prendre ça dans le bus. Hein. Oui, vous pouvez trouver ça drôle. Oui, évidemment, sur le moment, ça peut être marrant. Et, oh tiens, oh c'est mignon. Oui, mais par contre, dites pas, dans la méchanceté, ah, t'as vu, il balade son chien. Ah, c'est bien, ouais. Ah, on va balader toute la collection de papy comme ça. Non, ça c'est nul, les gars. Ou alors de dire des trucs, simplement. Hé, t'as 6 ans ou quoi? Non. Mauvaise idée. Et pire encore, ah, vas-y, donne-moi ça. T'en as pas besoin, de toute façon, t'es plus un gamin. Mauvaise idée aussi. Là, vous êtes dans le rouge. Et très honnêtement, ce genre de comportement, ça va pas vous mener très loin, ça. Ça va vraiment pas vous mener loin. En ce qui concerne la tolérance, vous allez plus empirer le cas qu'autre chose. Très honnêtement, si la personne met ça, c'est qu'il y a des raisons. N'allez pas chercher les emmerdes. Ils font rien de mal. Ils sont simplement en train de dire, simplement prévenir. Ils préviennent simplement de leur anxiété et de leur façon d'être. Après, si vous trouvez pas ça normal, bah, ce n'est pas à vous d'en juger. Que vous ayez... que ça vous dérange. Oui, d'accord, ça vous dérange. Bah, ok, très bien. Mais dites-vous une chose. Est-ce que cette personne fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle vous fait quelque chose de mal, en fait? Non, concrètement, en quoi une personne qui a une peluche dans les mains ou dans les bras fait quelque chose de mal? Hein? Elle a simplement dans les bras. Comme quelqu'un qui rentre dans une fête foraine avec une peluche dans les pattes. Très honnêtement, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah rien. Rien. Une peluche, ça fait de mal à personne. Ça défecte pas auprès des stands. Ça fait pas ses besoins dans les transports en commun. Ça fait pas de bruit. Et puis très honnêtement, ça prend pas de place. Vous la mettez dans votre sac à dos, elle prend pas de place. Elle n'emmerde personne. Et elle ne procure pas d'allergie. Donc si vous êtes allergique aux acariens, évidemment lavez-les. Hein. Ça c'est obligatoire. Hein. Ça serait dommage de vous en séparer quand même pour ça. S'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux poils de chat, enfin à la salive de chat et tout ce qui est un peu chien et tout ça, et chevaux, bah, prenez une peluche. Les peluches, ça peut vous aider, tant mieux. Mais n'écoutez pas les personnes qui disent que c'est pas normal. Parce que pour ça, il n'y a rien qui est normal en vrai. Rien. Et ça a toujours existé, c'est pas parce qu'on en parle maintenant que ça n'existait pas avant. Toutes ces choses-là, ça a toujours existé. Comme les personnes, par exemple, qui collectionnaient des figurines et qui les mettaient sur leur ordinateur, là, c'était adorable, c'était rigolo d'ailleurs. Il y avait des petits requins, des petits machins, des petits serpents, des trucs comme ça. Ces petits trucs, bah ça servait à se déstresser. C'était pas méchant, c'était bon enfant, rien de méchant. Donc, vous amusez pas à aller provoquer une personne juste parce qu'elle a une peluche avec carnet marqué ça, ou marqué animal support. Ou alors, je suis autiste, arrêtez et évitez de faire ça. Non, très honnêtement, parce que c'est pas drôle en fait. Déjà, de un, c'est pas drôle, mais de deux, bah, vous vous mettez dans la mouise. Parce qu'il y a des conditions qu'il faut éviter de faire. Et les peluches, il n'y a rien de mal à ça. Ça reste inoffensif, c'est tout doux, ça fait de mal à personne, ça fait pas de bruit, ça fait des économies de vétérinaire. Et puis, très honnêtement, c'est vraiment inoffensif. Bon, par contre, ceux qui ont des idées tordues, non, c'est éviter de mettre des commentaires sur la vidéo, parce que ce sera vraiment un lieu dédié au SA et pas le reste. Ouais, et non pas section d'assaut, s'il vous plaît. Ceux qui font cette blague sortent tout de suite de cette vidéo. Mais en vrai, ça reste des peluches qui font mal à personne. Vous avez le droit d'avoir ce que vous voulez en ce qui concerne les peluches animaux, que ce soit des animaux fantastiques, que ce soit des animaux réels, ou même des marionnettes. Hein. Vous avez le droit.
Il n'y a pas de catégorie spécifique, du moins. Vous avez le droit d'avoir un dragon en peluche, en pupette, tout ce que vous souhaitez. Ça reste bon enfant. Et ça reste votre peluche de soutien émotionnel dans votre quotidien, pour avancer. Attention, parce qu'il faut que ça avance aussi, il faut pas que ça soit non plus une prison. Ça, c'est autre chose. Et c'est un autre sujet. Et je ne suis pas capacitaire à en parler. Donc je ne vais pas en parler. Et simplement, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas neurologue. Mais en ce qui concerne cela, vous voyez, il n'y a rien de mal. Rien de mal à ça. Et simplement, ça peut permettre aux gens de prendre confiance en eux. Quelle que soit la situation, quels que soient les lieux où ils vont, pourquoi se priver alors qu'on peut facilement avoir un petit personnage en papuche avec laquelle on évolue, on se balade, et puis même, ça peut faire rire les gens, plutôt dans la bonne humeur, que dans la mauvaise humeur, et à maugrer des idées noires, ça n'avance pas en faisant ça. Donc rappelez-vous que les peluches, eh ben, c'est toujours des bons compagnons, quelles que soient les situations.